Et voici à présent, mesdames et messieurs, les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi se rend aujourd'hui à Athènes pour une visite officielle. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Rodi, la visite du chef de l'État en Grèce intervient dans le cadre de l'importance qu'accorde le Caire et Athènes à la poursuite des consultations au niveau bilatéral ainsi qu'au niveau tripartite qui regroupe aussi Chypre. Lors de sa visite, le président al-Sisi doit avoir de profonds pourparlers avec le chef du gouvernement grec, Kyriakos Mitsotakis, le président grec, le président du Parlement et nombre de ministres. Les pourparlers du président al-Sisi avec les responsables grecs porteront sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération, notamment dans les domaines économiques, des investissements et de l'énergie. Le président Abdel Fattah al-Sisi a rappelé à ce que l'exécution du projet de développement du lac Bardawi intervient dans le cadre stratégique général du développement du Sinaï. Le chef de l'État a appelé aussi à fournir tous les facteurs favorisant le succès de ce projet. Al-Sisi a donné ses directives lors d'une réunion avec le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, et les ministres de l'Agriculture et du Pétrole, ainsi qu'avec le commandant des forces navales et le président de la compagnie pétrolière DIMI en Égypte. Le président al-Sisi a examiné avec ses responsables le plan global du développement du lac Bardawi dans le Sinaï du Nord. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affiché aujourd'hui le souci de l'État à promouvoir le secteur du tourisme qui représente une des sources principales de l'économie égyptienne. Les déclarations de M. Madbouli sont intervenues lors de sa réunion avec le ministre du Tourisme et des Antiquités dans le cadre des préparations en cours pour le transport des momies royales au musée de la civilisation. Le Premier ministre a aussi tenu une réunion avec plusieurs autres ministres pour passer en revue les derniers développements conçus pour les projets exécutés dans la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre a assuré que le gouvernement et tous les organismes concernés sont dans une course contre la montre pour finaliser les divers projets conçus dans la nouvelle capitale administrative. Les forces navales égyptiennes et bahreïniennes ont effectué des exercices maritimes de la flotte nord dans la Méditerranée à l'aide de lance-roquettes Soliman Izzat avec le navire du royaume bahreïni Al-Zebara. Ceci est intervenu après la fin de la visite du navire bahreïni positionné à la base navale d'Alexandrie, notamment dans le cadre du plan d'exercice maritime dressé par les forces armées pour la coopération avec nos pays frères et l'échange d'expériences opérationnelles. Les deux parties ont effectué des exercices différents et sophistiqués, montrant l'efficacité de leurs capacités opérationnelles efficaces et professionnelles. La visite du navire bahreïni et son positionnement à la base navale d'Alexandrie reflètent la profondeur des relations conjointes entre l'Égypte et Bahreïn. Le navire bahreïni a été reçu par les forces navales britanniques avant de positionner en Alexandrie et retourner au Bahreïn. Les indices de la bourse du Caire ont maintenu leur hausse lors des échanges d'aujourd'hui soutenus par des opérations d'achat de la part des institutions arabes et étrangères. Le capital du marché a gagné 9,5 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a grimpé de 2,2% au niveau de 11 077 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement haussé de 2,07% et de 2,3%. L'Égypte a déploré aujourd'hui le décès du secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Saeb Orekat. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la cause palestinienne et le monde arabe avaient ainsi perdu un militant patriotique, ajoutant que Orekat avait défendu sincèrement la cause palestinienne par tous les moyens diplomatiques. La diplomatie égyptienne a ajouté que M. Orekat avait œuvré à travers les négociations et en dépit des obstacles en faveur de la restitution des droits du peuple palestinien. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a de son côté présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'au peuple et à la direction palestinienne.
L'institution d'Al-Azhar, la plus haute instance de l'islam, a exprimé sa profonde tristesse après le décès du secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Saeb Erekat. Al-Azhar a déclaré que Erekat avait milité à travers la diplomatique pour servir la cause palestinienne et la défendre au sein des instances internationales. Al-Azhar a indiqué que le défunt s'était opposé tout au long de sa carrière politique à l'occupation israélienne et avait œuvré en vue de récupérer. Passons à présent au sport. Le sélectionneur de l'Égypte, Hossem Al-Badri, a convoqué 26 joueurs pour la double confrontation face au Togo le 14 novembre au Caire, dont la star de Liverpool, Mohamed Salah, mais aussi Mahmoud Hassan Trezeguet, star de Aston Villa, et Ahmad Hassan Kouka, star d'Olympiakos, autour d'un très bon début de saison. L'attaquant d'Empoli, Mohamed Cherif, est convoqué pour la première fois au terme d'une saison en prêt par Al-Ahli terminée au rang de deuxième meilleur buteur de première ligue égyptienne avec 14 buts à 3 longueurs de Abdullah Al-Saïd.